Quel est ton taux de testostérone? C'est la question que tu peux te poser. Donc d'abord, voici une petite histoire. Donc Julien, c'est un étudiant qui a 20 ans, il écoute les cours de son prof dans son amphithéâtre. Il est étalé sur sa table. En rentrant de chez lui, son premier réflexe, c'est de se branler, puis il va commander un McDo sur Uber Eats. Et tout étudiant n'a pas cette chance-là. Cependant, malgré tous ces petits plaisirs, Julien est dépressif. Ses cours le stressent, il a un physique qui le dégoûte, pas de copine ni de relation amoureuse, Julien se sent seul et ses ambitions et ses rêves semblent inatteignables. Alors tu l'auras sans doute deviné, Julien a un taux de testostérone très faible. La question serait de savoir comment est-ce qu'on peut savoir si un taux de testostérone est faible et comment savoir si un taux de testostérone est élevé. Donc je me présente, moi je m'appelle Yann, je suis le créateur de la chaîne YouTube Nation Virile, une chaîne qui a pour objectif de devenir une communauté soudée qui va faire s'entraider et qui fera renaître la virilité si glorifiée par nos ancêtres, mais qui aujourd'hui est vue comme un vestige démodé. Alors, quel est ton taux de testostérone? On va répondre à cette question. C'est une question à laquelle il est important de répondre car la testostérone est une hormone anabolisante qui est indispensable au bien-être et à la santé de l'individu, surtout chez les hommes. C'est une hormone qu'on retrouve principalement donc chez le sexe masculin. Alors le seul moyen pour avoir une connaissance exacte de ton taux de testostérone, c'est de faire une prise de sang qui va être analysée en laboratoire. Mais tu peux attendre 2 minutes car sache que nous pouvons définir ton taux de testostérone de façon approximative grâce à des informations méconnues. En premier lieu, nous verrons comment savoir si ton taux de testostérone est faible. Donc les critères significatifs d'un taux de testostérone faible, c'est en premier lieu le surpoids, voire une obésité, ce qui va aussi augmenter ton taux d'œstrogène, peu de masse musculaire, une pilosité faible, voire une perte de cheveux, ce qui arrive souvent, surtout à partir de 30 ans. Il y a aussi une fatigue permanente, peu de sperme lors de l'éjaculation, une faible libido, des difficultés d'érection, mais aussi des changements d'humeur fréquents. Si tu remarques ça, c'est quand même un lapsus révélateur. Et tu auras aussi ta mémoire qui sera affectée, tu auras des difficultés à te souvenir de ce que tu as fait la veille. Alors si tu te reconnais dans plusieurs de ces situations, il est probable que tu aies un taux de testostérone faible. Maintenant nous verrons quels sont les signaux qui montrent que tu as un taux de testostérone élevé, ce qui est peut-être ton cas, on ne sait jamais. Les principaux critères sont une masse musculaire assez développée, avec des muscles saillants, des traits du visage forts, je veux dire par là que tu as un menton solide, ou des pommettes visibles, ou des arcades sourcilières bien solides, donc tu verras que tous les acteurs auront sans doute ces caractéristiques-là, comme The Rock, Jason Statham, etc. Tu auras aussi un haut niveau d'énergie, une excellente libido, une pilosité importante, pas trop de gras, des érections solides et un volume de sperme important lors de l'éjaculation. Tu auras compris que avoir beaucoup de testostérone, c'est quand même génial. Certains individus sont gâtés par la génétique, d'autres le sont moins. Alors, nous n'avons pas tous la même quantité de testostérone naturellement, mais rassure-toi, il est possible de l'influencer de façon naturelle, évidemment. Pas de modification artificielle, évidemment, c'est dangereux, illégal, je n'en parle pas du tout. Je te conseille de jeter un coup d'œil dans la description où j'ai rédigé un article à propos. Et maintenant, mec, c'est la fin, donc si tu veux augmenter ton taux de testostérone naturellement, il y a des conseils dans la description. Je te remercie de ta précieuse attention. Si tu veux m'encourager, me conseiller ou encore me critiquer dans mon travail.